Bonjour à tous et bienvenue sur Mental Science, la chaîne YouTube sur la santé mentale dans les communautés africaines. Aujourd'hui, je vais répondre à la question d'une collaboratrice qui souhaite savoir s'il est possible de diagnostiquer une personne sur les réseaux sociaux. Tout comme elle et moi, vous avez déjà sûrement dû voir des témoignages sur les réseaux sociaux, des personnes qui se confient et qui sont à la recherche de conseils et de recommandations. Parfois, il suffit d'aller un peu dans les commentaires et vous allez lire des choses comme «Oh, tu as une dépression, tu es traumatisé, c'est un pervers narcissique.» Il y a une popularisation des termes cliniques et même parfois non cliniques qui va pousser les personnes qui les utilisent à transmettre des informations qui ne sont pas correctes. Malheureusement, les personnes qui les écoutent vont le prendre pour argent comptant et très souvent, ce qu'ils vont lire ou elles vont lire sur les réseaux sociaux va avoir un impact beaucoup plus négatif sur leur santé mentale. Je vais d'ailleurs vous donner un exemple qui m'est arrivé il y a quelques années. Une jeune dame m'a contactée et elle était paniquée. Elle me dit, je suis malade, j'ai une dépression grave. Alors quand je lui pose des questions pour en savoir davantage, elle me fait comprendre que c'est une dame sur les réseaux sociaux qui lui a diagnostiqué une dépression. Quand je lui demande pourquoi cette dame n'a donc pas fait le suivi, elle me dit que cette dame n'est pas psychologue. Je dis, mais est-ce qu'elle est médecin? Est-ce qu'elle fait partie des professions de la santé? Elle me dit non, c'est juste une dame qui conseille sur les réseaux sociaux. Je lui dis, mais est-ce qu'elle vous a posé un diagnostic ou est-ce qu'elle vous a recommandé d'aller voir un professionnel? Elle me dit, non, 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 la dame m'a dit que j'avais une dépression sévère. Et elle était dans tous ses états. Il a fallu que je prenne le temps pour lui expliquer qu'est-ce que c'est que la maladie mentale, qu'est-ce que c'est qu'une dépression et que je l'oriente vers des services près de chez elle pour qu'elle puisse aller consulter un professionnel qui allait justement clarifier sa situation pour elle. Le diagnostic est un acte protégé. Le diagnostic est un acte qui est uniquement autorisé chez certains professionnels. Même tous les professionnels de la santé mentale ne sont pas autorisés à poser un diagnostic. C'est important que dans notre communauté, on comprenne qu'un professionnel de la santé ou de la santé mentale ne peut pas s'autoproclamer. Ce n'est pas possible. Déjà, déontologiquement, ce n'est pas éthique. Tu ne peux pas faire ça parce que pour poser un diagnostic, il faut prendre rendez-vous, il faut une consultation et parfois ça prend plusieurs consultations. Il faut que ce soit dans un cadre, donc dans un endroit où le clinicien va garantir la confidentialité des échanges. Il faut qu'il te pose certaines questions, parfois même te faire passer certains tests. Ça prend tout un protocole pour poser un diagnostic. C'est normal d'être triste ou d'avoir mal quand on traverse des épreuves difficiles, mais est-ce que ça veut automatiquement dire qu'on est malade? Est-ce que ça veut dire qu'on a une dépression? Pas du tout. Mais qui donc peut faire la différence entre un comportement qui est normal et un comportement qui relève des symptômes d'une maladie? C'est un professionnel. Tout le monde peut sensibiliser sur la santé, par exemple. Vous pouvez conseiller aux personnes qui vous consultent de faire attention au sucre, par exemple, de faire un peu de sport, donner des conseils de vie. Mais quand il s'agit de maladies, de faire de la prévention de maladies, cela prend des professionnels. Et même si tu n'es pas un professionnel, il y a des organismes qui forment des sensibilisateurs à aller vers la communauté et sensibiliser sur la santé mentale. Donc, tu ne peux pas juste te lever et commencer à poser des diagnostics. Faisons attention à ce que nous disons sur les réseaux sociaux. Parce que parfois, en voulant aider la personne, nous sommes en train de poser un acte qui va davantage la maintenir dans la détresse ou alors qui va amplifier le sentiment de mal-être qu'elle a déjà. Quand tu vas voir un professionnel et que tu discutes avec lui, il évalue pour voir s'il peut t'aider ou s'il ne peut pas t'aider. Parfois, ton problème peut dépasser ses capacités ou ses connaissances. Et dans ce cas-là, il a un devoir de t'orienter. Un professionnel ne va pas te dire tout de go comme ça, tu as une dépression et te laisser dans la nature. Parce qu'il y a une manière d'annoncer le diagnostic. Il y a un accompagnement derrière. Si vous voulez être consulté, si vous voulez un diagnostic, allez voir une personne habilitée à en poser un. Et si vous n'en connaissez pas, allez voir un médecin et le médecin va vous orienter. Quel que soit le pays dans lequel vous vous trouvez, vous avez accès à des médecins. La plupart des pays, en tout cas, même s'il n'y a pas de psychologue, de psychiatre que vous connaissez, il y a des médecins.
allez voir les médecins, posez-leur votre problème et demandez-leur des ressources. Donc, voilà ce que j'avais à dire pour la question du diagnostic sur les réseaux sociaux. Je sais que cette popularisation des termes cliniques a contribué à lever un peu le tabou sur les maladies mentales, mais il y a également des effets négatifs. Populariser, vulgariser les maladies mentales, ce n'est pas une mauvaise chose parce que ça contribue à la prévention, ça contribue à déstigmatiser et à lever le tabou. Toutefois, on ne le fait pas n'importe comment. On ne sensibilise pas n'importe comment et ce n'est pas tout le monde qui peut faire de la sensibilisation et de l'éducation sur les maladies mentales. Donc pour vous qui avez besoin de comprendre les symptômes que vous ressentez, allez vers les professionnels. C'est toujours mieux. Ne vous contentez pas de ce que vous lisez sur les réseaux sociaux. Regardez qui a écrit, qui est l'auteur de ce blog, qui est l'auteur de ce podcast. Donc, toutes les informations que vous consommez, je parle ici des informations liées à la santé mentale et aux maladies mentales, nécessitent d'être fournies par des personnes qui ont un minimum de background dans le domaine. Donc, s'il vous plaît, cherchez les informations au bon endroit. Et pour ceux qui veulent conseiller, aider, c'est tout à fait possible, mais orienter ces personnes-là vers les ressources appropriées. Je pense que ce serait une très belle contribution au bien-être de notre pays. Voilà pour ce que j'avais à dire aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. À très bientôt.